Dans ce théâtre aquatique, les libellules commencent leur vie. Elles ne sont alors que des larves ternes et discrètes qui tentent de manger et de ne pas se faire manger. Plus la larve est active dans sa recherche de nourriture, plus elle grandira vite. Mais plus grand sera le danger de se faire repérer par un prédateur. Cette vie larvaire peut durer jusqu'à 6 années chez certaines libellules, mais seulement quelques semaines pour les plus actives d'entre elles. Parmi ces championnes de la croissance rapide, une demoiselle tout à fait originale attire l'attention des naturalistes. Elle n'aura passé qu'une 60aine de jours dans l'eau avant de pouvoir émerger. Une fois mature, elle arbore sa couleur définitive ainsi qu'une tache noire au bout des ailes qui lui a valu son nom de lest à grand stigma. Philippe étudie depuis plus de 15 ans cette libellule et s'intéresse particulièrement à son écologie tout à fait unique. La spécificité de cette espèce, c'est qu'elle ne se reproduit que dans des mares temporaires. Donc ce sont des milieux qui sont en eau une partie de l'année, on va dire de la fin de l'automne au printemps, et qui, le reste de l'année, s'assèchent. Donc il faut une période d'assec pour cette libellule. L'autre particularité, c'est qu'il faut que ces eaux soient légèrement saumâtres, c'est-à-dire qu'elles aient une salinité qui est comprise entre 2 et 16 grammes par litre. Très peu d'animaux peuvent évoluer dans des milieux saumâtres, et qui plus est temporaires. Le lest à grand stigma est donc moins soumis à la concurrence et à la prédation. Mais en occupant ces milieux si particuliers, une autre menace bien plus grande plane au-dessus de sa tête. Sur ce type d'habitat qui est extrêmement sensible, il suffit d'une petite modification d'usage, de gestion de l'eau, de reprise de l'activité salicole pour que ces exigences écologiques, l'espèce ne puisse plus les retrouver du tout et par conséquent disparaissent. Et ça peut être également une hydrologie qui lui est plus favorable, une hydrologie venant des précipitations, on pense au réchauffement climatique. Par exemple, en ce moment sur la façade atlantique, les populations sont vraiment en régression. Derrière leur apparence sauvage, les marais littoraux ont été profondément modifiés pour le développement de l'agriculture ou de l'urbanisation, entraînant un assèchement plus ou moins important des zones humides. Ici, en Camargue, pour assurer l'existence de cette libellule, des aménagements ont été réalisés pour ramener l'eau dans certaines mares occupées. En fait, durant les années sèches, les milieux qui fonctionnent naturellement, qui sont mis en eau uniquement avec les précipitations, ils vont sécher très tôt, très précocement, avant que les larves aient fini leur développement et puissent émerger, donner des adultes. Donc les années extrêmement sèches, on a très peu de sites en Camargue qui fonctionnent, comme on dit, qui sont favorables, qui permettent à l'espèce de boucler son cycle de reproduction. Et les endroits qui lui permettent de le faire sont tous des milieux gérés, sont tous des milieux où on apporte artificiellement de l'eau. Donc on pourrait se dire que l'espèce est un petit peu sous perfusion, qu'elle a besoin aujourd'hui, par les activités humaines qui ont dégradé de manière globale l'environnement, aujourd'hui elle se retrouve à avoir besoin de ces mêmes activités humaines, qui sont elles à but conservatoire, pour pouvoir se maintenir. On rêverait aujourd'hui de grands milieux naturels, dynamiques et accueillants. Mais face aux bouleversements qu'ont connus ces milieux et à la menace du changement climatique, de telles actions sont nécessaires pour sécuriser la survie de cette libellule extraordinaire.